Bonjour à tous, c'est Romain et Emma juste derrière la caméra des apprentis camping-caristes. Aujourd'hui, nouvelle présentation en vidéo du chausson X650. On vient juste de le recevoir. Il est tout beau, tout neuf, on l'a à peine déballé. Un petit peu sale, on s'en excuse d'avance. On fait que d'avoir des pluies de sable. Donc, mais voilà, il est très bon. On va vous le présenter en vidéo tout de suite. D'accord? Je vais laisser Emma vous faire quelques plans du véhicule et je vous reprends juste après. Merci Emma pour ces super plans sur ce beau X650 de chez Chausson. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est tout beau tout neuf, il vient juste d'arriver de l'usine. Alors c'est les nouveaux millésimes 2024 de Chausson. Vous avez dû voir le X550 qu'on avait sur le parc il y a pas longtemps, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo. Mais normalement vous pouvez voir sur notre compte Instagram, on a fait une photo, Emma, quand je l'ai vendu à mes clients, monsieur et madame C. Oui, On citera pas leur nom, on va biper. Mais donc il y a la photo avec le X550 donc, qui était juste là il y a pas si longtemps qu'on a vendu. Et on vient de recevoir le 650, donc le 5,50 m c'est le 6 mètres et le 650 c'est le 6,36 m. Ok. Donc ça fait partie des profilés des gammes slim, ce qu'on appelle, donc parce qu'ils font 2,10 de large. Donc c'est les petits profilés compacts. Donc avec sensiblement comme le Bursner qu'on vous a présenté précédemment, avec le grand salon et le lit pavillon. Donc il n'y a toujours pas de lit fixe à l'arrière. C'est vrai qu'Emma, ces derniers temps, on n'a pas fait beaucoup de vidéos avec mais des le lits fixes. prochain, ce sera le lit avec le lit fixe. Le On prochain, changera. premier, on ne sait pas encore si ça va être du lit central ou du lit jumeau. Mais d'ailleurs, je pense qu'on va faire un intégral, Emma. J'ai envie de La faire lit un jumeau intégral. serait pas mal parce que les jumeaux, Faut qu'on regarde. on n'a pas encore fait. J'ai envie de faire un intégral. Moi, je sais qu'on a reçu un beau Le Voyageur sur Mercedes à Camping Car 69. Alors, bien, on vous a menti parce que sur la dernière vidéo, on vous a dit qu'on devait faire une vidéo à Camping Car 69. Mais finalement, on n'a pas eu le temps. Donc, et comme on vient de recevoir ce beau chausson, on a décidé de vous le présenter. Donc, comme sur la vidéo, c'était lequel, Emma? C'était lequel où j'ai présenté l'extérieur et toi l'intérieur? Je me rappelle C'était plus. le voyageur de chez C'était le Camping Car Voyageur, tout à 69, fait. quand il y avait Le Voyageur de Roman. 69, c'est ça. Donc, eh ben, on va faire la même chose. Donc, moi, je vais vous présenter l'extérieur. Et quand on passera à l'intérieur, je vous laisserai Emma la présenter. Mais voilà, comme d'habitude, hein, on interagit tous les deux, il n'y a pas de problème. Donc, on est sur un porteur Fiat avec une petite surprise qu'on verra, mais on regardera ça tout à l'heure, Emma, quand on sera à l'intérieur. Donc, il est en jante alu 16 pouces, donc les jantes en 5 branches de chez Fiat. Donc la petite série X, voilà, avec le beau coloris, le biton noir et blanc. Et voilà la petite signature donc de la série Puis les X650. petits détails en bleu aussi, c'est joli. Les petits détails bleus, alors pour le coup, ouais, ça c'est typique donc de la série X chez Chausson. Chez Challenger de mémoire, donc parce que Challenger et Chausson donc font les mêmes produits, c'est sensiblement la même marque, on va pas se mentir. Chez Challenger, le bleu se transforme en rouge, mais à l'intérieur, etc., c'est exactement le même type de véhicule. Donc du coup, là, on peut reconnaître la gamme Slim, Emma, notamment en rétroviseur, bon, qui sont un petit peu sales, mais ça, faut pas regarder trop près. Avec la pluie. Avec la pluie, c'est ça. Donc en fait, c'est les rétroviseurs courts. Par exemple, tu vois, si tu veux refilmer le Bursner qu'on a présenté la dernière fois, on voit que les rétroviseurs, les branches Sont du plus rétro sont longues et plus là, larges. ouais, sont plus courtes. Donc c'est à ça qu'on reconnaît bien souvent, alors pas tout le temps, mais bien Et là souvent. aussi, vous voyez que la cellule, elle ressort pas, ça fait C'est ça. un continu. Ouais, c'est Dans à la ça continuité du véhicule. c'est à ça qu'on reconnaît en fait les gammes slim, donc que ce soit chez Chausson ou autre. Hein. Nous, par exemple, on a également les Benimar. Donc voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les gammes slim, donc en 2,10 m de large. Il a également le store extérieur, donc parce qu'on verra celui-là, il a plusieurs packs d'équipements, donc on vous les détaillera à la fin quand on passera à la fiche prix sur quel pack, enfin quels accessoires correspondent à quel pack, pardon, excusez-moi. Bon, on va quand même faire le tour, on va vous montrer déjà ce qu'il a. Donc comme j'ai dit, donc les jantes à lui en 16 pouces. Il a donc le store extérieur, l'éclairage extérieur. Il a la porte-cellule moustiquaire, Emma, que tu vois juste ici. Alors petit détail encore, hein, c'est du détail, mais sur la porte-cellule, tu vois, il y a le petit vérin. Alors c'est des détails, mais ça reste appréciable pour ouvrir ou fermer la porte, tu vois, Puis ça la c'est quand même maintient. vachement plus simple et ça la maintient en plus ouverte. La différence entre le 550 et le 650, donc le 550 comme j'ai dit il fait 6 mètres, celui-là le 650 il fait 6,36, donc l'avantage c'est qu'on gagne de l'espace de rangement parce qu'on a une soute en plus qu'on n'a pas sur le 550. Sur le 550 on n'a pas de soute, donc là l'avantage 650, ok il est un peu plus long, par contre on gagne juste une place qui est phénoménale en rangement. Donc là, il y a des coussins en plus, donc parce qu'il faut savoir qu'il a également l'option couchage salon, donc le couchage dinette, Qu'on vous montrera. qu'on vous montrera après. Donc c'est également une option, mais donc il a le couchage salon.
Mais voilà, du coup, tu peux quand même te rendre compte un petit peu, Emma, de la soute. de l'accès de la soute, tu vois, donc avec le petit éclairage LED. Même au niveau de la hauteur et de la en profondeur aussi. Et on a aussi un accès, Emma, donc à la partie intérieure du véhicule, juste sur la droite. Qu'on vous montrera après à l'intérieur. Ok? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Parfait. Hop. Viens nous filmer, alors même si tu as déjà fait quelques plans dessus, la belle face arrière, pour le coup, ça change vraiment de... La nouvelle? De ce que, la nouvelle exclusive. La nouvelle exclusive, donc, est uniquement sur la gamme X. Donc voilà, tu peux voir vraiment que ça a été retravaillé, etc. sur les chaussons. Voilà, pour le coup, alors on est en train de refaire le parc. C'est un peu le bazar chez Sublet, mais du coup là, on n'a plus les chaussons qui sont à côté, mais pour le coup voilà, ça change vraiment des faces arrière qu'on a l'habitude de voir, plutôt entre guillemets classiques. Là vraiment ça change, donc voilà, avec le côté noir brillant, noir mat. Après on repasse sur le biton bleu blanc. Moi je trouve ça sympa, je trouve ça c'est plutôt design et stylé. Stylé donc sur chaussons, je sais pas ce que t'en penses, Emma. Bah moi j'aime bien parce que sachant que quand on voit les autres camping-cars, c'est pas tout le temps qu'on a des petites couleurs bleues, l'arrière noir, souvent on reste sur du blanc. Ça change. Juste ici, Emma, tu peux voir la petite caméra de recul. Encore une option. Encore une petite option, la caméra de recul. Qu'on vous présentera après. Il a le pré-équipement porte-vélo également. Voilà, après le petit sigle logo chausson, pardon, donc juste au-dessus pour terminer la face arrière. Non, franchement, moi je trouve vraiment, alors pardonnez-moi du terme, mais je trouve vraiment qu'il a une belle gueule sur ce véhicule. Pour le coup, non, franchement, ça change vraiment. Et voilà, c'est vrai qu'il a une petite bouille bien mignonne, même le 550 que j'avais vendu. J'ai encore des nouvelles de mes clients. D'ailleurs, ils en sont super contents. J'ai reçu un message d'eux il y a pas longtemps, ils m'ont envoyé une petite photo. Donc ça fait vachement plaisir. Là, tu vois, Emma, donc on a le petit rangement donc pour le gaz. Donc une bouteille de 13 kg. Ok. Avec donc juste ici le crash sensor et le dual control, comme d'hab. Ça change pas. Hop, on referme. Le remplissage des eaux propres qui est à l'arrière. C'est rare, hein, souvent c'est sur les... Souvent sur les côtés. Alors du coup, ce qui fait que le réservoir donc eau propre, bon, comme sur beaucoup, mais il faut savoir que le réservoir d'eau propre, du coup, est à l'intérieur du véhicule, donc il est isolé. Donc on sera isolé. Si vous mettez le chauffage à l'intérieur du véhicule, si vous partez l'hiver, le réservoir d'eau propre ne pourra pas geler. Le réservoir d'eau usée peut geler, mais voilà, ça, il faudra qu'on l'explique peut-être un petit peu plus en détail un jour si on fait une vidéo à ce sujet. Il faudra qu'on en reparle et qu'on développe un peu plus. Encore un grand rangement, une grande trappe pour un rangement encore ici. Même en profondeur, en haut là. Tac, une petite surprise. Tac, c'est qu'on a encore un accès à la soute. Juste ici. Alors si vous voulez mettre par exemple des skis, tu vois qu'il y a déjà un support là qui est là. Donc en soi, tu peux mettre une planche qui a le même support de l'autre côté, tu mets une planche et ça te fait du rangement en plus. Et donc comme ça, tu as toute la largeur du véhicule en ouvrant cette planche-là pour stocker ce que tu veux en long, les parasols pour la plage, le ski, les skis, enfin tout ce que tu veux, Emma. D'accord? Pour tes prochaines vacances. La cassette WC qui, je pense, est fermée. Non, elle est ouverte. Surprise, comme hier. Là, on peut pas l'ouvrir, là, on peut l'ouvrir. Tac. Donc voilà, cassette WC, pardon, classique, hein. Comme d'habitude, les têtes Ford. Il y a rien de bien sorcier. Hop, on la reclipse. Encore un peu de rangement si vous voulez laisser l'aquacrème ou les petits produits comme ça juste ici, vous pouvez. Ici, on retrouve le branchement en 220 pour la P17. Le branchement camping. La sortie, bon alors je peux pas tout ouvrir, mais alors la sortie d'air pour le trauma, donc pour le chauffage. Et enfin, là, le remplissage du diesel, du gasoil et la déblue. Et donc, faut savoir, Emma, si tu filmes juste ici, on est sur un chauffage gasoil, sur un Webasto. Qu'on repère aussi grâce à ça, c'est ça. Boîtier. Grâce au boîtier. Hop. Et voilà, on revient à l'avant du véhicule, à la face avant, avec encore une fois, le sunroof teinté. Quand il y a ce genre de chaleur, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Teinté pour éviter un petit peu la chaleur. Et il a également un panneau solaire sur le toit, ce véhicule, Emma. Et puis, je vais te laisser passer à la suite. Oui, et on se retrouve du coup pour l'intérieur. Donc on va vous présenter tout ce qui est le porteur et le tableau de bord. Donc on est sur un porteur Fiat en 140 chevaux, donc on est sur un volant en cuir en multifonction, où vous retrouvez encore le limiteur, le régulateur de vitesse. Ouais, toutes les commandes au volant. On est du coup encore sur une boîte automatique. C'est ça la petite surprise. Celle de chez Fiat, encore la boîte ZF en 9 rapports. C'est ça. Donc en plus qu'il soit slim, court, on est en boîte auto. Ça c'est pas mal. Là vous retrouvez la station multimédia. Alors Emma, est-ce que s'il te plaît tu peux mettre le pied sur le frein et nous mettre la marche arrière?
Comme ça, on pourra voir la caméra de recul. Hop. Là. Et voilà. La caméra. C'est ça qu'on n'a jamais montré. C'est l'occasion. On recule un peu, c'est pas grave. Hop, c'est Hop. bon. Donc là, voilà, vous pouvez vous connecter au Bluetooth, connecter votre téléphone, votre tablette ou autre. Donc ici, on est sur une climatisation de cabine qui est manuelle. Tac. Bon, là encore comme d'habitude. Hop. Prise USB, USB type C et allume-cigare. Équipée de la traction plus, ça c'est pas mal. Comme ça, comme on avait dit dans la vidéo précédente, si vous êtes en charge, vous prenez une montée, vous allez en montagne, ça vous donne plus de force, plus de charge pour votre moteur. Plus de motricité. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Donc, petite c'est surprise pas mal. aussi, Emma. Sur celle-là, les dernières, hop. Il y a le CarPlay Android Auto. Hop. C'est pas mal. Petit détail. On va tourner les sièges. Donc là, on va voir qu'après, quand on va vous montrer l'intérieur du véhicule, on est sur des sièges qui sont assez bleus, qui rappellent le bleu de l'extérieur du véhicule. Donc, hop, les accoudoirs. Là, on retrouve encore les petits insignes chaussons sur les sièges. Tac. C'est sympa. Donc on est sur un design gris et un peu bleu nuit. C'est ça, encore sur un biton qui rappelle un petit peu l'extérieur. Bah, maintenant que j'ai montré, on va montrer tout le salon, Emma. Montre-leur. Donc voilà, Donc là, vous êtes encore sur du un grand salon. grand salon. Je sais pas ce que t'en penses, Emma, mais moi vraiment, je suis fan Moi, de je ce genre trouve vraiment d'implantation. sympa parce que il fait pas beau. Déjà, vous avez plus d'espace. Et C'est puis ça. même pour manger à plusieurs, c'est plus convivial. Après, comme on dit, il y a plusieurs implantations. Hein. C'est vrai que nous aussi, on aime bien avec l'Olifix. Mais on repassera au Olifix la prochaine fois. Mais là, on vous montre promis. aussi l'implantation. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui vient de sortir et on voulait vous le montrer et partager ça avec vous. Et tu vois, Emma, donc là, pareil, tu as un petit rappel de la série X au plafond. Là. Et puis donc là, les 4 petits spots pour avec le l'éclairage. Sky Dome qu'on vous a montré Et le à Sky Dome à l'extérieur, mais l'avant, qu'on n'a tout à pas fait. forcément montré à l'intérieur, qui s'ouvre. Qui est ouvrant et occultant et moustiquaire. C'est ça. Et d'ailleurs aussi sur le pare-brise, Emma, et sur les On retrouve le côté store conducteur et occultant, passager, le sort occultant. comme on a sur la plupart. C'est ça. Je te laisse continuer. Au niveau du salon, après on passera pour vous montrer le lit baissé. Donc On voilà. fera tout à l'heure. D'abord, on fait tout le reste, que du coup, Et on pour le coup, passera on fera le lit couchage à la fin. à la fin. Donc en termes on de... échange On va On tourner échange, Emma. pour la salle de bain. Hop. Donc on se retrouve pour la salle de bain. Donc pour la salle de bain, on se retrouve sur une douche Vario. Donc ici, vous retrouvez tout ce qui est le grand lavabo avec le robinet qui coulisse avec le grand miroir. Tiens, on peut faire une petite photo, Emma. Coucou. En nouveau. Alors là, on est du coup sur une douche Vario. Je vais d'abord vous montrer la douche, vous parler de la douche. Hop, on a juste à appuyer là, vous faites coulisser. Et là, on retrouve la douche. Donc bien Alors, la grande sûr, douche. là, ça se ferme simplement comme ça. Voilà, on réouvre. Et là, D'ailleurs, vous retrouvez la douche avec le ce que je vous ai montré qui glisse. Et on retrouve ici tout ce qui est le pommeau de douche. Hop. Tac. Et on allume les spots également. Toujours le petit lanterneau avec le porte-serviette. Le ici. porte-serviette. Ouais. Lanterneau qui est ouvrant d'ailleurs avec aussi occultant et moustiquaire dessus. Ouais, tu vois, maintenant c'est vrai que c'est plus les camping-cars des années 80 quand on a des vrais, on a des vrais pommeaux comme à la de douche. maison, vraiment. C'est ça, comme à la maison. Plat avec un joli design. C'est ça. Après, donc au niveau tout ce qui est la partie WC, donc on vous a montré la cassette extérieure tout à l'heure qui était ouverte cette fois-ci. Là, on vous montre du coup les WC. On fait un petit Avec rangement juste aussi ici. le petit placard tac, en 3 compartiments pour ranger le papier toilette, tout ce qu'il faut. Produit de beauté de madame, on y revient. Toujours produit de beauté de madame. Après, au niveau du coup la partie cuisine, La donc cuisine. on retrouve le grand lavabo, donc on voit qu'il est assez profond. Vous avez aussi la partie qui coulisse. Bah, franchement, les mitigeurs, pareil, moi je les trouve magnifiques. Enfin, en le noir, comme design ça. noir. Un petit peu, Ça, ce qui est joli peu après, on rapproché, vous mais c'est montrera, il y a magnifique. quand même plein de petits designs noirs. Vu que l'extérieur, ils ont voulu faire une teinte noire, vous allez voir que déjà les baies de vitres, ils sont noirs. L'insigne X sur le lit pavillon, comme on vous a montré, il est noir. C'est vrai qu'il y a plein de petits Petit rappel. c'est sympa. Après, tout ce qui est la partie, donc plaque de cuisson, on est sur une 2, Avec le pisse d'eau. juste ici. Voilà. On va pas mettre le feu, Emma. Là, petit détail noir. Mais ce qui est sympa, bon, ils l'ont tous, mais c'est la vitre au niveau de la cuisine pour éviter les odeurs, que ça se salisse, et c'est un peu mieux. Donc après, on va voir que là, on a les Alors les petits boutons pour la le lit table qu'on et vous pour les montrera pavillons. après. Donc la table qui est bien sûr télescopique, qu'on vous montrera juste après. Et du coup, la table, c'est pour aussi les coussins Emma qu'on a vu dans la soupe tout à C'est l'heure. ça, pour faire aussi faire un couchage supplémentaire. couchage. Donc vous êtes sur vu que c'est quand même un grand salon, vous avez le lit pavillon, vous pouvez être à 2, qu'on vous montrera après. Et après également sur le salon, quand vous baissez la table télescopique, vous pouvez être également à 2 aussi.
Donc on est sur du 4 couchages. Parfait. Et en placard grise. 4 places carrées également. Alors du coup, parce que alors moi, il y a souvent des clients qui me posent la question, Emma, sûrement toi aussi à Pitou. Retourne la feuille qui a posé dans le placard, Emma. Faut pas qu'on la voie. Ah oui, c'est la feuille C'est la fiche de prix. C'est la fiche de prix qu'on a enlevée. C'est la surprise de la fin. Donc non, moi, il y en a beaucoup pour le coup qui me demandent donc comment on fait. Donc voilà, une fois qu'on est en place route, alors une fois que les deux sièges avant sont retournés, comment on fait pour faire les deux couchages supplémentaires. Alors juste ici, on va passer pareil de l'autre côté, mais donc là vous avez une petite molette. Et donc en fait en dessous, vous voyez là vous avez un dossier. Donc vous relevez le dossier, on relève le dossier, on fait un micmac avec les coussins. Celui qui est à l'avant, vous voyez là il y a un petit trou, donc cela se baisse. Et donc on a les deux places arrière donc pour faire les 4 places qui sont aussi face à la route, Emma. Oui, les deux derrière sont aussi face à la route. Voilà, je le dis parce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question sur les grands salons. Il y en a qui sont dos à la route des fois, mais là oui. C'est bien parce qu'ils sont face à la route. Face à route. Donc voilà, je le précise. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. C'était une petite... Donc, au niveau des placards, donc on retrouve toujours les placards qui coulissent. Et le petit range bouteille pour mettre la bière. Voilà, toujours un petit rappel à l'apéro. Hein, à l'apéro, on reste là-dessus. Donc, rangement également. Il va falloir qu'on change de disque, Emma, sinon... Donc, lui, il ouvre pardon, comme ça, donc pas en coulissant. Hop. On retrouve également, pareil ici, donc là, tout ce qui est encore pour le rangement découvert. Petit compartiment de rangement également à côté. Ça, c'est une très bonne question, si tu vas pouvoir me répondre. Ça, ce petit bouton là. Parce que là, il y a des cintres. Est-ce que toi... C'est une surprise, Emma. C'est une surprise? C'est une surprise, mais ça se passe juste derrière toi. On en parlera tout à l'heure. Alors, attends. Attention, ne me... C'est dommage. J'ai raté la marche. Ah, si même les caméramans, ils se mettent à tomber. Ah là, vraiment, il y a déjà plus Roman, il faut que Roman elle revienne nous aider. Encore un compartiment, donc vous voyez qu'il a quand même assez pas mal de rangements. Donc là, on a celui-là, celui-là. Pour le coup, on s'en rend pas bien compte avec le téléphone, mais c'est quand même pas mal profond. On y rentre quasiment la main entière. Hop. Donc on en retrouve encore un juste ici, comme qui s'ouvre de la même manière avec là. Le petit bouton pour le gaz. C'est ça. Hop. Et encore des rangements au niveau du dessus. Donc quand même, vous êtes sur un slim, mais un slim qui a du rangement. Je vais passer dans la douche. Les deux compartiments sur la droite, et là, vous voyez que c'est quand même assez profond. C'est vrai que sur la caméra, je sais pas si vous en rendez bien compte. Ouais, c'est vrai qu'en caméra, on se rend pas bien compte des distances, etc. Donc c'est bien, au moins ça permet de faire une petite visite et de se rendre compte au premier abord, mais c'est toujours mieux de venir voir les véhicules en concession sur le parc. Ici, la petite LED. La petite barrette pour l'éclairage. Petite ambiance. Et là, même franchement, ça dans la cuisine, c'est rien, hein, c'est un détail, mais c'est des petits designs qu'ils ont fait, c'est sympa là. Petit détail, Emma, qu'on n'a pas montré, c'est le panneau de contrôle. Alors, on retrouve globalement le même que d'habitude. Hein. Donc, pour allumer le général en haut à gauche. Alors là, il a pas de batterie, celui-là, pour le coup. Donc, je pense pas qu'on puisse. La lumière, je pense qu'il peut tourner avec la batterie moteur, mais j'ai un doute. Non, il a pas envie. Il a pas envie. Bon, bah bref, alors du coup, c'est comme d'habitude. Donc, le panneau, pour allumer le panneau de contrôle, niveau batterie cellule, niveau batterie moteur, niveau d'eau propre, éclairage extérieur, pompe à eau. Non, pardon, éclairage intérieur, pompe à eau, éclairage extérieur. Et juste ici, la petite commande du chauffage. Qui était un Webasto, donc sur du gasoil. Tout à fait. Donc, pour la partie arrière, donc on a vu que c'était Attends, il manque quelque chose dans la cuisine. Juste derrière toi. Derrière toi. Faut que tu te retournes. Ça? Non, vraiment derrière toi, dans ton dos. Le frigo. Encore. Ah. Mais il est allumé le frigo. Ah, il y a déjà la bouteille pour venir boire un coup. Donc le grand frigo, avec le freezer. Donc comme on l'a dit sur la vidéo c'est lequel qu'on a tourné. Le Bavaria, excuse-moi. Le Bavaria hier avec les grilles qu'on expliquait. Ça. Avec les grilles, c'était un tu congèles. Et là sans les grilles, donc c'est un freezer. C'est ça. Ok, Emma. Faire la distinction. Parfait. Non, après ça c'est bon. Et là 140 on est litres également, Emma. Petit rangement avec encore tac, les petites vannes et la commande du chauffe-eau juste à gauche. Je referme ça. Maintenant, sur la partie arrière. Oui, du coup, Emma, maintenant on va passer à la partie arrière, mais avant, ouais, on a une petite coupure, on a une petite panne de micro. Je sais pas si vous entendez, mais je pense que le son est un petit peu moins bon que tout à l'heure. Nos micros ont plus de batterie, on est un petit peu tête en l'air, on a oublié de les recharger parce qu'on a fait 2 vidéos d'affilée. donc voilà, on va quand même passer à la partie arrière, même si le son est un petit peu moins bon, on va terminer comme ça et on espère quand même que ça va vous plaire. À l'intérieur. Ça devrait le faire. Ça devrait être plus que l'extérieur. Présente-nous la partie arrière, Emma. La partie arrière. Donc la petite surprise qu'on vous réserve que je ne savais pas, mais que Romain m'a expliqué entre temps. Donc là, vous avez la partie qui coulisse ici. Donc là, on retrouve tout ce qui est le dressing.
Le dressing avec les petits rangements à droite à gauche. Là, vous retrouvez, je vais vous les ouvrir. Donc en fait, vous avez la sécurité quand vous roulez, bien les fermer. Donc voilà, hop, les parties du dressing Hop. qui coulissent. Et on retrouve celui du bas. Parfait. Après, on retrouve également le porte-serviette ici, comme on l'avait vu tout à l'heure dans l'espace de la salle de bain. Le petit point de lumière pour voir son dressing. Et encore du rangement avec les filets à droite. Donc, maintenant, on va vous montrer la surprise. Petite surprise que je demandais à Romain. Donc, remonte-nous le fameux bouton que je posais en question tout à l'heure. Je te laisse appuyer dessus et Emma, il va se passer quelque chose. Donc là, la petite surprise, c'est qu'il est électrique le dressing. Vous pouvez l'ajuster à la hauteur que vous voulez. Que ce soit en bas, en haut ou... Donc là, pour le coup, on a vidé la soute. Et donc en dessous, c'est la soute. On a l'accès juste à gauche, là, à l'extérieur. Et donc quand vous baissez le dressing, donc sur la plateforme là qui est juste en bas, vous pouvez marcher dessus, c'est fait pour. Alors pas quand elle est en hauteur, mais quand elle est baissée, vous pouvez marcher dessus. Je vais leur montrer. Et après Emma, je te montre, je te laisse montrer. Je suis pas la plus lourde, mais comme ça, ça tient déjà avec moi. Donc là, vous avez la partie miroir, ça si vous voulez peut-être vous maquiller ou autre, ça vous fait un coin. Vous avez accès au bas, du coup toujours à votre dressing. Là, il y a encore du filet, alors du coup je sais pas si on verra bien avec la caméra, mais là il y a un petit rebord. Donc on peut quand même mettre quelques trucs pas trop épais, mais on peut quand même mettre quelques trucs même quand le dressing est rangé en haut, Emma. C'est ça. Après, au niveau de la partie là, montre-leur la petite trappe. Je vais te montrer également. Donc la petite trappe qu'on a vue tout à l'heure de l'extérieur, là, donc ce coffret là qu'on a ouvert de l'extérieur. Donc là vous avez deux petites trappes à l'intérieur, donc qui peuvent aussi servir de rangement. Donc les deux c'est du service, hein, l'accès à l'eau propre avec les vannes de vidange, et à gauche pareil ça reste du service. Je te montre également. Donc normalement il n'y a pas à s'en servir, mais si besoin il y a l'accès juste là. L'accès est assez et facile. donc là on retrouve le remplissage qu'on avait tout à l'heure et donc le réservoir après qui est juste là. Ok Emma? C'est ok pour moi. On le remonte? On peut le remonter, on peut le laisser en bas comme tu veux, tu préfères quoi? Il met un peu plus de temps à la montée qu'à la descente, c'est normal. Hein. C'est toujours comme ça. À vélo, on descend toujours plus vite, mais à la montée, pas trop là. Hein. C'est ça. C'est partout voilà. pareil. Vous voyez que là, il se remonte, il se baisse. Après, vous avez accès, vu qu'on vous a montré la partie, vous avez accès au miroir. Et après, vous avez aussi la partie de votre soute en fait. Donc la partie soute. Et donc, pendant que tu es en train de remonter, Emma, je remonte. Donc là, on retrouve l'accès qu'on a vu tout à l'heure extérieur pour avoir l'accès à la soute donc de l'extérieur. Ok? Ah, parfait. Emma, donc, on va vous montrer maintenant le coin chambre. Le coin couchage. Le coin couchage. Donc déjà, ici on retrouve encore nos boîtiers. Donc ici pour la table télescopique du salon, ici pour votre lit pavillon. Donc ça. Pour la table télescopique, on l'a déjà baissé, mais je vous remontre comme quoi on voit bien que le lit monte et descend. Donc là, je vous le redescends pour vous montrer. Donc tout à l'heure, quand on vous a présenté la soute, quand Romain vous l'a présenté, on avait les gros coussins, donc en fait vous réajustez en fonction de vos tables qui allaient baisser au niveau des coussins, vous rajoutez des coussins qu'il y avait dans la soute et ça vous fait également un lit pour être à 2 personnes. Donc voilà le couchage du bas. Et au niveau du couchage du haut, donc on retrouve le lit pavillon, donc avec le petit bouton d'ici. Vous voyez que le lit se baisse très vite. Arrête-le juste avant les coussins par contre, parce qu'on les a pas baissés. Là. Donc là on retrouve le lit, je te laisse le montrer. Le grand couchage, avec la luminosité, là, les fenêtres ouvertes, c'est incroyable comme ça. Même avec le skydome qu'on retrouve à l'avant quand on est couché, ça nous fait un... Et tu vois, là-bas, il y a les petites LED, là, les 8 petites LED juste avant le sunroof là-bas. Les petits points, ouais. Les petits points lumineux, donc les petites LED la nuit, ça aussi, c'est pas mal. C'est un petit ciel étoilé intérieur. Made in chausson. Avec, on retrouve aussi la porte cellule, c'est bien parce que, si c'est moi, ça passe tout le temps. Mais ça passe, ça coupe pas la totalité de la porte. Il y a un passage voilà, pour pouvoir sortir, donc on ouvre et on sort. Il faut savoir que sur la porte cellule, on a également l'occultant qui est là, hop, avec le vérin, tu vois, ça s'ouvre toute seule. La portière qui s'arrête. Et donc là, on va vous remonter le lit. Tu vois qu'il fait pas de bruit. Hop. Ah non, c'est made in silence. Il n'y a pas un bruit, c'est perturbant. Ouais, du bruit de plastique, ça c'est normal, c'est le matelas, il est pas déballé. Hop. Hop. Et les rideaux qui retombent. Dis-moi Emma, j'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce qu'on passerait pas à ce que beaucoup attendent le plus? Le prix final. On va vous présenter maintenant et du coup on va passer à la partie prix. Je te propose un truc Emma. Dis-moi. Je présente les packs et tu nous présentes le prix. On fait ça? On se partage? On se pose là et on va vous présenter le point... Le point que tout le monde attend. Le point Allez, à tout de suite. Alors Emma, ça y est, maintenant on va passer au prix.
Donc moi je vais présenter, donc alors, on va faire un petit rappel sur le véhicule et donc je me rapproche un petit peu de toi On quand même, on va le mettre à plat. Donc comme je l'ai dit, c'est un véhicule qui fait 6,36 m de long, 2,10 de large et on n'a pas dit serrer la hauteur mais 2,75 de haut. Ok. On a 90 litres d'eau potable et 100 litres d'eau usée. On est donc sur une boîte automatique. Boîte automatique donc en 140 chevaux et 7 chevaux fiscaux. Bien sûr c'est un véhicule neuf. Donc là on retrouve donc le lit pavillon et donc comme on l'a dit tout à l'heure les 4 places carte grise avec conducteur et passager et les deux passagers à l'arrière qui sont en face route. Donc on est sur un millésime 2024 bien sûr, donc sur base Fiat. Alors pour ce qui est des équipements des équipements de série. Donc il a l'ABS, les anti-brouillard, l'anti-démarrage, l'autoradio multimédia donc qu'on a vu juste à l'avant, la batterie AGM donc qui est présente dans le véhicule, la boîte de vitesse automatique, la caméra de recul, la climatisation cabine manuelle, le couchage salon en plus, le DAB+, là bon après voilà, on va pas faire tous les équipements, limiteur, régulateur, etc. On a quand même passé le gros du gros. Il a également donc le panneau solaire, des prises 12 volts et 220. À l'extérieur, donc Clément l'a vu tout à l'heure, il a le store extérieur, l'éclairage extérieur et la porte cellule moustiquaire. C'est ça. Les jantes aluminium également Fiat en 16 pouces. Le volant en cuir, comme tu l'as présenté, le traction plus, le Truma combi 4 gasoil. Et je crois qu'on est pas mal, Emma. On a vraiment fait le tour du... En ce qui est pour la gamme X, voilà, pour ce qui est pardon, de la gamme X, on vous a présenté les petits accessoires. Et donc on a également le pack équipement sur ce véhicule. Comme on l'a dit, donc la boîte de vitesse 9 rapports, il faut savoir que chez Fiat, donc c'est une option qui coûte 4 490 € TTC. D'accord. On a également donc le pack accessoire avec le store extérieur, donc le panneau solaire, l'éclairage extérieur, la porte d'entrée cellule moustiquaire que j'ai dit tout à l'heure, les stores intérieurs, pare-brise, portière, passagers et conducteurs, la caméra de recul avec les commandes au volant, le DAB+, et donc enfin voilà le petit prix de mise à la route qui est donc de 550 € pardon, et les frais de carte grise qui sont à rajouter sur le prix du véhicule. Emma, je te laisse passer au prix. Alors maintenant, on se retrouve pour la partie prix, donc le moment tant attendu de cette vidéo après cette belle présentation. Le suspense, Eva. Voilà. Roulement de tambour. Pour tout ce que Romain vous a fait en récapitulatif, on est sur un prix de 86 460 € pour ce joli véhicule. Donc avec tous les packs compris, il y a juste donc les frais de mise à la route et la carte grise à rajouter, mais avec tous les packs qu'on a présentés précédemment. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un lit fixe promis la prochaine fois. C'est promis, on le fait. Allez, à bientôt, c'était les apprentis camping-caristes, ciao.